Hello, bonjour. Je vais parler de beauté, on va parler des femmes les plus belles du monde, on va parler de Pamela Anderson. Il y a un monsieur qui a posté sur Twitter une vidéo de Pamela Anderson, une vidéo durant laquelle elle se maquillait ou elle se démaquillait entre les deux vues. Elle se montrait telle qu'elle, sans apparat, sans maquillage, et je la trouvais belle. Je la trouvais belle pour son âge, je la trouvais jolie, au naturel. Donc, cette personne, qui je pense est un monsieur, vous savez, il n'y a que les hommes pour faire ce genre d'observation, l'a insulté en disant « Quand je pense que c'est cette femme qu'on nous montait comme la femme la plus belle au monde ». Déjà, il compare une Pamela Anderson quand elle a 20 ans, une Pamela Anderson quand elle a un certain âge. Je trouve que la comparaison est injuste. Et je trouve quand même qu'elle a eu le courage de montrer son visage, son vrai visage, en disant en fait que le maquillage, ce n'est pas tout. C'est vrai, c'est important pour la femme, ça la rend belle. Ça révèle leur beauté. Il y a des personnes qui sont très belles, il faut le dire. Il y a d'autres qui sont jolies, ont besoin d'un peu plus de choses pour améliorer ça. Et le monsieur, moi je pense que c'est un homme parce que je ne pense pas qu'une femme puisse parler comme ça, est en train de comparer Pamela Anderson à des femmes comme Marilyn Monroe, Liz Taylor, et je crois qu'il a comparé à Jackie Onassis. Et j'ai trouvé ça injuste. J'ai trouvé ça injuste parce que tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a 60 ans et quelqu'un qui a 20 ans. En plus de ça, même si ces femmes donc, que j'ai citées étaient de très belles femmes, elles étaient aussi magnifiées par le maquillage. Je suis désolée, les femmes que je vais montrer ici ont été magnifiées par le maquillage. Voici d'ailleurs une photo de Liz Taylor. On voit que ici elle est très jeune, ce n'est pas la Liz de plus tard, hein, mais c'est une Liz qui, à l'époque, on nous disait, était superbe, avait de super beaux yeux, mais on voit ici que sans les faux cils, sans le maquillage à fond, elle paraît tout à fait normale, comme une jeune fille jolie, en fleurs, normale. Pareil pour Marilyn Monroe, qui était un sex symbole, qui malheureusement, je crois, a été utilisé par tous les hommes à cause de sa beauté. Je dis à cause, une beauté qui ne lui a pas servi, mais qui lui était détrimentale. Hein. Et on a ici Jackie Kennedy, qui n'est pas terrible non plus, ici, sauf cette photo. Et on a aussi Grace Kelly. Grace Kelly qui est jolie ici, mais ce n'est pas la Grace qu'on voyait dans les films, toute maquillée, toute apprêtée. Elle n'a jamais été un sex symbole, hein, parce qu'elle n'a jamais été sexualisée de la même façon qu'on a sexualisé Marilyn Monroe, mais elle était regardée comme l'idéal en ce qui concerne la beauté. Donc c'est injuste de présenter Pamela Anderson comme étant une fraude, hein, parce que c'est ce que ce monsieur essaie de dire, qu'on l'a trop montée, mais je l'ai trouvée jolie, même jeune, elle était jolie. C'est vrai qu'elle a amplifié avec les faux seins et tout ça le standard de beauté de l'époque, mais bon, je trouve que c'est injuste. Je pense que toute femme est belle, toute femme utilise le maquillage afin de sublimer encore les choses et de se sentir vraiment féminine. Ce n'est pas tout, mais c'est important aussi pour la femme. Voilà, on n'a pas besoin de monter l'une contre l'autre. Mais je me dirais que tu as fait la même chose avec les dames que tu viens de présenter. Non, je veux juste casser un mythe en disant qu'il n'y a pas plus belle, il n'y a pas plus moche, il y a juste des personnes qui savent s'arranger. Il y a des belles, hein, ouais, il y a des belles. Mais même ces belles sans maquillage sont quand même moins belles. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.